Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo, on va parler de Joan Laporta. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, prépare un gros mercato pour le Barça. On sait que le début de saison, la première partie de saison a été assez compliquée. On n'est même pas dans le top 2 de la Liga. En Ligue des Champions, ça a été assez compliqué, même si on s'est qualifié en étant premier du groupe. On va affronter Naples en 8e de finale. Bref, la deuxième partie de saison va être très compliquée. Et donc Laporta doit tout faire pour y remédier et pour renforcer l'équipe et pour faire au mieux pour que l'équipe du Barça et le Barça se portent bien pour la deuxième partie de saison qui va être vraiment cruciale, que ce soit la Liga pour rattraper nos points de retard sur le Real Madrid, sur Gérone, etc. Et aussi que ce soit la Ligue des Champions pour passer déjà les 8e de finale. Et puis bien évidemment on va voir un peu la suite. Bref, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous appréciez ce genre de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et ne perdez pas plus de temps. C'est parti pour la vidéo. Les amis, on sait que la première partie de saison n'a pas été facile, que ce soit en Liga ou même en Ligue des Champions, même si on s'est qualifié en étant premier avec 12 points. Voilà, on a perdu 2 matchs, on a perdu un match contre Antwerp, même si ce match-là ne comptait plus parce qu'on était quasiment sûr d'être premier, si je dis pas de bêtises, où on était sûr d'être premier, on était qualifié. Et aussi le match contre le Shakhtar où on a perdu 2-1, où c'était, on va quand même dire, quand même une honte en étant honnête en Ligue. En Liga tout simplement, on est 3ème avec 38 points, 7 points de retard, 7 les amis, 7 points de retard sur Gérone et sur le Real Madrid. On va dire que pour l'instant ça passe encore 7 points, mais là on n'a plus droit à l'erreur et on doit espérer que Gérone et le Real Madrid perdent des points pour pouvoir les rattraper. 7 points c'est vraiment énorme, 7 points ça correspond tout simplement à 2 défaites et un match nul et on pourrait repasser devant eux avec un point d'avance si nous on gagne tous nos matchs derrière, ou 3 défaites et on gagne et on a 2 points d'avance. Bref, ça va vraiment pas être facile de rattraper ces deux équipes là, que ce soit Gérone, la surprise de cette saison qui est à égalité avec le Real Madrid, et le Real Madrid qui est premier, et eux ça va vraiment pas être facile. Voilà, ils ont gagné encore à la dernière seconde contre Alaves. Eux, on sait qu'ils lâchent très rarement des points. Donc à partir de maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur en Liga. Et pour espérer le titre, même si moi j'y crois de moins en moins, nos prochaines victoires, nos prochains matchs pardon, en Liga simplement doivent être des victoires, des victoires, des victoires et des victoires, en espérant que eux perdent des points parce qu'on n'a plus notre avenir entre les mains. Bref les amis, maintenant Laporta a fait un discours où il disait tout simplement que les défaites vont avoir des conséquences, que Xavi également il a encore confiance en Xavi, même si on sait que Xavi devient de plus en plus menacé, hein. Bien évidemment il n'est pas encore au bord d'être viré, hein. S'il perd encore des matchs en Liga, je pense pas qu'il se fera virer, mais là ça commence vraiment à être limite. Notre dernier match contre Almeria, on a gagné 2-1, match franchement ignoble, hein. En étant honnête, match vraiment dégueulasse. Franchement je n'ai vraiment pas aimé le match, et comme tout le match à peu près, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de jeux avec Xavi maintenant. On gagne nos matchs avec 2 buts maximum, avec 1 but d'écart la plupart du temps. Nos victoires sont vraiment ric-rac, on prend les 3 points assez difficilement, et donc franchement il y a beaucoup de gens qui ont des doutes sur Xavi et qui veulent son départ. Après, est-ce que faudrait le virer? Pour moi c'est encore trop tôt, faut attendre encore, pour moi faut attendre mars, après les 8e de finale. Si à partir de ce moment là on se fait sortir dès les 8e par Naples, sachant que Naples ils sont pas dans leur meilleure forme et que normalement on est au-dessus d'eux et on doit se qualifier, et qu'en Liga on reste dans le top 4 et qu'on n'arrive pas à monter deuxième, premier en perdant énormément de points, à ce moment là on pourrait se poser des questions et à réfléchir à limoger en ayant bien évidemment directement un remplaçant. Sinon pour l'instant on garde quand même la confiance en Xavi, on espère qu'il va remobiliser le groupe et pouvoir simplement être dans une nouvelle phase et commencer cette année 2024 au mieux avec des victoires, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga, que ce soit en Super Coupe d'Espagne et également en Ligue des Champions quand on va arriver vers février pour les 8e. Dans ce qu'il a dit Laporta, on peut voir qu'il reste quand même optimiste pour la suite de la saison, même si il dit quand même attention à Xavi, qu'il faut quand même des résultats. Bien évidemment ça me semble assez logique, c'est pas que c'est Xavi, c'est pas que c'est un des meilleurs milieux de l'histoire, c'est pas que c'est une très grosse légende du Barça, qu'il a le droit de faire n'importe quoi. Voilà, on peut aussi voir Laporta qui dit: je pense que nous avons une marge au sujet du fair play financier. Si cela se confirme, nous avons des options. Qu'est-ce que veut dire cette déclaration? Tout simplement, elle veut dire que le Barça peut faire un mercato, que ce soit d'été ou d'hiver, et surtout on va parler celui d'hiver. Déjà, la première recrue qui est officielle, même si elle l'est depuis longtemps, mais on ne savait pas si elle allait venir simplement en été ou bien en hiver, c'est Vitor Roque. Vitor Roque, pour moi,
c'était vraiment très important qu'il vienne cet hiver-là parce que Lewandowski est complètement catastrophique depuis ce début de saison. Franchement, il a fait quelques bonnes semaines au début de la saison, on va dire ça va. Mais depuis un moment, il rate beaucoup, que ce soit face au but, il n'a pas un très bon comportement. Franchement, c'est vraiment triste d'avoir un numéro 9 comme ça. À ce niveau-là, franchement, on sait que Lewandowski, il y a quelques années, même l'année passée, il était excellent. Là, franchement, c'est plus du tout la même. Et du coup, il faut un numéro 9 qui peut le concurrencer et qui peut passer devant lui. C'est tout simplement Vitor Roque. Vitor Roque n'a que 18 ans, évidemment. Peut-être il va venir et il va marquer 10 buts directement et il va être incroyable et tout. Mais aussi peut-être il faut le temps parce que les amis à 18 ans, faut pas oublier l'âge les amis. 18 ans c'est très très jeune. Il y a quelques années il n'y avait pas de joueurs qui jouaient à 18 ans au Barça. Même un Messi ne jouait pas titulaire au Barça à 18 ans, bien évidemment. Donc simplement, faut pas oublier l'âge, il n'a que 18 ans. On sait qu'il va avoir beaucoup d'attentes. Même moi, j'ai beaucoup d'attentes envers Vitor Roque, même si je devrais pas, car vu le niveau actuel de Lewandowski, on espère de tout notre cœur que Vitor Roque, quand il va venir au Barça, il pourra complètement exploser et qu'il pourra passer devant Lewandowski et qui pourrait être simplement être décisif pour le Barça, c'est ce qu'on espère. En tout cas, il viendra cet hiver, il pourra jouer la Ligue des Champions, la Liga et les autres compétitions. Et donc, on espère vraiment qu'il pourra simplement directement exploser. On va pas dire au premier match, mais tout simplement, moi les amis, dès le premier match, on va voir tout simplement si c'est un joueur qui a un gros potentiel ou si on peut avoir des doutes. Moi en tout cas j'ai hâte et voilà, ce sera tout simplement la première recrue. Après Vitor Roque, il y a beaucoup d'options que Laporta a, comme un Bruno Guimaraes, comme un Lo Celso, comme avant un Williams, le frère de Iñaki Williams. Malheureusement lui il a prolongé. Il y a pas mal de recrues que le Barça est intéressé simplement de recruter. Par exemple Lo Celso, milieu de Tottenham, Bruno Guimaraes également qui rêverait d'aller au Barça et de venir au Barça, et plein d'autres recrues. Cet hiver on peut pas dire non à quelques renforcements, même si on va dire on a quand même un bon effectif, mais il reste quand même quelques endroits à pallier on va dire et à renforcer. Le poste de numéro 9 a été renforcé. En attaque je trouve qu'il faudrait quand même un peu se renforcer. Dans la Yamal qui c'est encore jeune, Ferran Torres c'est moyen on va dire, Rafinha également c'est plutôt moyen. Au milieu on est quand même assez bien fourni même si on a perdu Gavi pour cette saison. En défense on est assez bien avec Balde, Cancelo, Sergi Roberto, Araujo, Christensen, etc. On est quand même bien on va dire dans l'effectif au global. Mais pour moi si on peut faire un mercato d'hiver assez rapide, on sait les mercatos d'hiver c'est jamais tu recrutes jamais 5 top joueurs hein. Même en été ça c'est compliqué. En tout cas on a réussi à renforcer le poste de buteur. Pour moi on pourrait essayer de prendre un prêt comme un Sancho ou quoi pour les ailes, pour le poste d'ailier, parce que je trouve que dans les ailes on n'est pas très très bon. Et également pour le poste de milieu, recruter un milieu de terrain, que ce soit en prêt ou peu importe, juste renforcer un milieu de terrain pour pallier aux blessures qu'on a souvent. Pedri s'est encore blessé pendant 2-3 semaines, Gavi est en fin de saison. Et sinon franchement Laporta on compte sur lui. Moi franchement on voit dans cette déclaration qu'il prépare un gros mercato et moi j'ai vraiment une grosse confiance en lui et j'espère vraiment qu'il ne nous décevra pas. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Maintenant on va se tourner vers la deuxième partie de saison, là ça va être les fêtes etc. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Moi je vais continuer à faire des vidéos les amis, là je vais être en forme, je vais enchaîner des vidéos. Donc restez bien connectés. La deuxième partie de saison, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt positif ou négatif. Est-ce que pour vous on va réussir à se battre pour la Liga ou si on va rester avec cet écart là de 7 points voire pire, ou si pour vous on peut essayer d'aller chercher cette Liga. Et également en Ligue des Champions, dites-moi si vous êtes confiant pour passer le quart des finales. Voilà les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner. Allez les amis, ciao.